Dieu te parlait au travers de ce verset. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Luc 11, le verset 28. Bien-aimé, j'aimerais vraiment te parler en ce jour, savoir écouter. Vous savez, c'est un honneur, c'est une bonté, c'est une joie d'aimer écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une génération où nous sommes ennemis de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent écouter des prophéties, des miracles. Ils aiment voir des spectacles à l'église, mais ils n'aiment pas écouter la parole de Dieu. La Bible dit, heureux plutôt ceux-là qui écoutent. Heureux ceux-là, heureux celles-là. Ces personnes-là qui prennent la peine d'écouter la parole de Dieu et qui gardent cette parole en eux, qui font habiter cette parole en eux. Heureux ces personnes-là. Je veux que tu sois cette personne-là qui n'aime pas écouter des histoires, qui n'aime pas écouter les spectacles, les miracles, mais qui aime écouter la parole de Dieu et qui la garde en lui et qui vit selon elle et qui la pratique. Heureux ceux, heureux celles qui aiment écouter la parole de Dieu et qui la gardent. Ma prière pour toi, c'est que tu aimes écouter la parole de Dieu et que Dieu bannisse en toi tout ce qui t'empêche d'aimer écouter la parole de Dieu. Qu'il bannisse tout ce qui t'éloigne de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la nourriture. La parole de Dieu, c'est la croissance. La parole de Dieu, c'est la lumière. Mais beaucoup de nous sommes détournés de la parole de Dieu. Nous sommes devenus ennemis de la parole de Dieu. Nous sommes devenus des hommes et des femmes qui détestent la parole de Dieu. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ne veulent pas la parole de Dieu. Beaucoup vont à l'église, mais ils vont pour le spectacle, pour les miracles, pour les prophéties et autres, mais ils oublient la parole de Dieu qui est la première prophétie, qui est le premier miracle, qui est la première lumière, qui est la première joie. Heureux toi qui écoutes la parole de Dieu et qui la garde. C'est un bouclier pour ta vie, c'est une force pour ta vie, c'est une joie pour ta maison. Et si tu sais que quelque chose t'amène à ne pas aimer écouter sa parole, à ne pas aimer prier, à ne pas aimer te sanctifier, à ne pas aimer vivre la joie, que cela soit banni dans ton cœur au nom de Jésus. Je veux que tu aimes écouter la parole de Dieu et que tu la gardes. Je veux que tu aimes écouter la parole de Dieu et que tu la vives. La télévision ne te donne pas la vie. Les réseaux sociaux ne te donnent pas la vie. Les causeries, les bavardages inutiles ne te donnent pas la vie. Ce qui te donne la vie, c'est Christ Jésus. Alors tu sois heureux d'écouter sa parole. Tu dois être heureux d'écouter cette parole et de la garder en toi et de la vivre en toi et de marcher selon elle parce que c'est un bonheur pour toi. C'est la plus grande richesse que chacun de nous peut avoir. La parole de Dieu. Beaucoup de nous la méprisons. Beaucoup de nous la régnons. Beaucoup de nous la repoussons. Mais nous oublions qu'elle est une joie pour nous. Elle est une lumière pour nous. Elle est une forteresse pour nous. Elle est la source de ta bénédiction. Elle est la source de ton guide. Elle est une boussole pour toi. L'homme qui aime écouter la parole de Dieu et qui la garde en lui, c'est un homme qui vivra heureux. C'est un homme qui grandira heureux. C'est un homme qui grandira fort. J'aimerais t'encourager d'aimer écouter la parole de Dieu. D'aimer t'attacher à la parole de Dieu. Et de bannir tout ce qui t'empêche d'écouter cette parole. De bannir tout ce qui t'amène à désobéir à cette parole. De bannir tout ce qui t'empêche de passer assez de temps à cette parole. Bien-aimé, le but de l'ennemi, c'est que tu ne connaisses pas la vérité et qu'elle ne t'affranchisse pas.
Mais le but de la parole de Dieu, c'est que tu connaisses la vérité et que tu sois affranchi. L'affranchissement de la parole de Dieu en nous donne la victoire sur toute chose sur la terre. Aime écouter la parole de Dieu. Aime méditer la parole de Dieu. Aime garder, pratiquer cette parole. Et tu verras le bonheur, la joie, la lumière dans ta vie. Nous prions. Seigneur, nous venons au-devant de toi pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour combien de fois nous n'avons pas été heureux d'écouter ta parole. Nous n'avons pas été heureux d'aimer ta parole. Nous n'avons pas été heureux de méditer ta parole. Seigneur, on a toujours mis ta parole de côté. On aime qu'on nous raconte des miracles, des prodiges, des spectacles. Mais on n'aime pas passer du temps à la méditation. Seigneur, passer ce moment pour t'écouter, pour écouter ce que tu veux nous parler au travers de ta parole. Seigneur, je te demande pardon. Pour combien de fois, Seigneur, ce reflet-là n'a pas reflété nos vies. Ce reflet-là n'a pas reflété notre maison. Ce reflet-là n'a pas reflété notre vie. Seigneur, je te demande pardon pour combien de fois. Pour combien de fois, Seigneur, je n'ai pas été ceux ou celle qui a écouté ta parole. Ceux ou celle qui a aimé écouter ta parole et qui a mis en pratique. Seigneur, je te demande pardon pour plusieurs fois que je me suis attachée hors de ta parole. Je me suis attachée hors de ta parole, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour combien de fois j'ai écouté des sons plus que toi. J'ai gardé les conseils des hommes. J'ai vécu selon les conseils des hommes, mais pas selon tes conseils, pas selon ta parole. Je n'ai pas gardé ta parole dans mon cœur parce que j'ai continué à faire ce que je veux. Mais Seigneur, je te prie en ce matin, en ce moment, de enlever en moi tout ce qui m'empêche d'écouter ta parole, tout ce qui m'empêche de vivre ta parole, tout ce qui m'empêche de m'attacher à ta parole, tout ce qui m'empêche de regarder à ta parole. Seigneur, bannis-le de mon cœur, bannis-le de ma vie, bannis-le de ma maison, au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui est distraction, tout ce qui est haine, Seigneur, qui me pousse à haïr ta parole, soit banni en moi au nom de Jésus. Je ne veux plus être ennemi de la parole, je veux être ami de la parole. Alors Seigneur, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, aide chacun de nous, afin que nous soyons ceux-là, de ceux qui sont heureux d'écouter ta parole et garder cette parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Que le Seigneur t'éluise, que le Seigneur t'illumine et que le Seigneur te remplisse, afin que tu aimes écouter sa parole, afin que tu aimes garder sa parole. Sois béni, sois glorifié. Je te souhaite une excellente journée ou bonne soirée si tu veux. Merci d'aimer, de partager avec quelqu'un et de laisser un commentaire le verset que tu aimerais que je lise pour toi. Shalom.